Bonjour, chers amis. Et si je vous révélais, avec toute la sincérité de mon expérience médicale, que la clé pour maîtriser votre taux de sucre dans le sang et ainsi stopper le diabète qui détériore silencieusement votre organisme depuis des années réside uniquement dans un simple verre d'eau? Oui, vous avez bien entendu, et je pèse mes mots. Je ne suis pas ici pour vous vanter les mérites de pilules miraculeuses, ni pour vous contraindre à des régimes draconiens qui ôtent toute joie de vivre. Je vous parle de quelque chose de si familier, une substance dont nous oublions trop souvent la valeur réelle et la noblesse: l'eau. Je suis le docteur Philippe Moreau, thérapeute et nutritionniste formé à la Sorbonne, et j'exerce depuis plus de 20 ans, notamment à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret médical, ou plutôt une vérité physiologique fondamentale, qui a surpris même mes confrères les plus expérimentés. Nous avons mis au jour une vérité frappante. Le problème ne réside pas seulement dans la quantité d'eau que vous buvez, mais dans le moment où vous la buvez et la manière dont vous la dégustez. Cela peut sembler être un détail insignifiant, mais en médecine comme en cuisine, ce sont les détails qui font une différence colossale. Selon des recherches révolutionnaires menées par l'une des universités de médecine les plus prestigieuses au monde, boire de l'eau au moment propice, ce que j'appelle le moment doré, peut augmenter votre sensibilité à l'insuline jusqu'à 40%. Imaginez un instant cette harmonie retrouvée. L'insuline, cette substance que votre corps produit pour vous protéger des pics dangereux de glucose, travaillera avec une efficacité quasi doublée grâce à ce simple changement d'habitude. Et le plus merveilleux dans tout cela, c'est que vous pouvez accéder à ce bienfait sans dépenser un seul centime en médicaments onéreux, sans vous soumettre à des jeûnes extrêmes ni bouleverser votre existence. Il vous suffit d'un ajustement subtil, presque élégant, dans votre routine quotidienne. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à rester avec moi quelques minutes. Je vais vous dévoiler ce secret étape par étape, avec la précision et la clarté que vous méritez, et je vous fais une promesse solennelle. Lorsque cette vidéo se terminera, vous ne regarderez plus jamais ce verre d'eau posé sur votre table de la même manière. Vous y verrez un allié précieux. Tout d'abord, je veux que vous compreniez la nature d'un ennemi invisible qui détruit silencieusement la santé et la vitalité de millions de personnes âgées. La cruelle vérité est qu'au début, les victimes ne le détectent pas, car il avance masqué. Je parle du diabète de type 2. Il est bien plus courant que vous ne l'imaginez, même dans notre pays. Ne pensez pas qu'il s'agit simplement de chiffres abstraits sur une analyse de sang. C'est l'accumulation progressive de glucose, agissant tel un acide ou une rouille, qui ronge peu à peu vos vaisseaux sanguins et vos organes, jour après jour. Au début, la maladie ne fait que chuchoter. Vous ressentez un peu plus de soif, une fatigue légèrement accrue, les égratignures mettent un peu plus de temps à guérir. Mais si vous l'ignorez, ce trouble peut vous voler la vue, la sensibilité de vos pieds et même le rythme de votre cœur. Observez les chiffres froids des instituts d'endocrinologie les plus respectés, c'est alarmant. Plus de 30% des personnes de plus de 60 ans sont déjà tombées dans ces filets, perdant ainsi une part de leur liberté. Et passé 80 ans, une personne sur deux souffre de la maladie. Mais voici ce qui me peine le plus dans ma pratique quotidienne à la clinique. La frustration de ceux qui s'imposent une discipline de fer. J'ai vu des patients suivre les règles à la lettre, se privant de tout plaisir. Ils restreignent les glucides, prennent leurs médicaments scrupuleusement, marchent à en user leurs chaussures dans les parcs de Paris. Pourtant, paradoxalement, leur glucose continue de se moquer d'eux et leur corps reste épuisé. Ils se demandent légitimement: « Docteur, pourquoi est-ce que je fais tant d'efforts pour finalement échouer ?» La réponse a complètement changé ma vision de la médecine et ma carrière. La pièce manquante ne se trouvait pas dans les médicaments lourds, mais dans la manière et le moment où l'on boit de l'eau, cet acte si simple et pourtant si vital. C'est pourquoi, si vous voulez reprendre le contrôle de votre glycémie et protéger votre vie avec intelligence,
je vous invite à vous abonner à la chaîne Vitalité Claire dès maintenant et à activer la cloche des notifications. Ne manquez pas la prochaine vidéo où je vous guiderai pas à pas pour transformer cette petite habitude en un véritable bouclier protecteur pour votre santé. Durant de nombreuses années de pratique, une question m'a toujours tourmenté l'esprit. J'observais des patients exemplaires, amoureux de la vie. Ils mangeaient avec discipline, faisaient de l'exercice, dormaient bien, mais leur niveau de glucose restait hors de contrôle. La fatigue persistait et les complications apparaissaient sans faire de bruit, gâchant leurs belles années. Cette sensation était comparable à celle d'essayer de terminer un magnifique puzzle sans la pièce centrale qui maintient l'équilibre de l'ensemble. Et finalement, cette pièce est apparue. Elle était si simple que nous passions à côté tous les jours sans la voir. C'était la manière dont votre corps reçoit son hydratation. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne parle pas de boire 8 verres d'eau par jour de manière mécanique comme un automate, sans plaisir ni conscience. Le secret n'est pas dans la quantité brute, mais dans le timing et la méthode, tout comme dans l'art culinaire. Lorsque vous buvez de l'eau de la manière correcte, l'eau cesse d'être un simple liquide pour étancher la soif. Elle se métamorphose en un signal biologique puissant qui voyage directement vers le pancréas. Elle murmure à votre corps. Il est temps de réguler, pas de stocker. Il est temps d'ouvrir les portes des cellules pour recevoir l'énergie, et non de les fermer et de résister. C'est la clé pour réveiller la sensibilité à l'insuline de la manière la plus naturelle qui soit, en guidant le glucose vers l'endroit où il doit être, les cellules, au lieu de le laisser errer et endommager les vaisseaux sanguins. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous n'avez besoin ni de pilules coûteuses, ni de technologies avancées pour y parvenir. Ainsi, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tant d'efforts et de privations, votre glucose continue de monter et descendre sans contrôle, je vous l'assure aujourd'hui. Cette information ouvrira un nouvel horizon pour votre santé. Aujourd'hui, je veux vous remettre une solution spéciale, fruit de mes années d'expérience. Une méthode simple, mais dotée du pouvoir de changer des vies, qui a aidé plus de 10 000 personnes à vaincre la bataille du sucre, à retrouver l'énergie de leur jeunesse et à stopper l'avancée silencieuse du diabète. Eux aussi ont été à votre place, croyant avec résignation que le désordre métabolique était le prix inévitable du vieillissement. Mais ils avaient tort, et il est de mon devoir de vous le dire. Et aujourd'hui, je suis ici pour l'affirmer haut et fort. Votre corps est un allié, pas un fardeau. Ce n'est pas une fatalité. Ce protocole n'est pas de la magie. C'est la science de l'hydratation correcte appliquée avec bon sens. Les chiffres ne mentent pas. Après seulement 8 semaines, 70% de ceux qui l'ont appliqué ont vu une réduction spectaculaire de leur hémoglobine glyquée, HbA1c, et la disparition complète des pics soudains de glucose. Fermez les yeux et imaginez un matin où vous vous réveillez avec un flux d'énergie stable parcourant vos veines, prêt à profiter de votre journée. Vous marchez sans être à bout de souffle. Vous savourez votre repas sans peur. Et, le meilleur de tout, vous voyez le sourire satisfait de votre médecin en regardant vos résultats. C'est cette liberté que votre corps réclame. Une vitalité qui existe encore, même si elle est endormie. Et le plus incroyable, vous n'avez pas besoin d'une seule pilule supplémentaire, ni de vous soumettre à des jeûnes cruels. Seulement de la constance et un guide correct. Si vous êtes prêt à vous sentir plus stable, plus fort et plus confiant dans votre corps, accompagnez-moi dans cette découverte. Ce que nous allons explorer tracera la ligne entre une santé fragile et une vie solide et épanouie. Entrons dans le vif du sujet en révélant les 3 erreurs mortelles lors de la consommation d'eau. Ce sont des habitudes que je vois chaque semaine dans mon cabinet à Paris, et il est fort probable que vous commettiez au moins l'une d'entre elles, même avec les meilleures intentions du monde. Première erreur. Attendre d'avoir soif pour boire. C'est un pari dangereux avec votre propre biologie. Si vous attendez que votre gorge soit sèche avant de chercher de l'eau, je dois vous le dire clairement. Il est déjà trop tard.
La soif n'est pas un rappel doux ou une invitation polie, c'est une alarme rouge qui hurle « Je suis déshydraté ». Lorsque vous sentez votre bouche pâteuse, votre corps a déjà perdu environ 2% de l'eau nécessaire à son bon fonctionnement. Cela semble peu, mais pour quelqu'un qui doit contrôler son glucose, c'est un désastre. Cela peut élever votre niveau de sucre jusqu'à 15%. Imaginez votre sang comme un fleuve de vie, comme la Seine qui traverse Paris. Quand le fleuve est plein, les navires de glucose naviguent doucement vers leur destination, les cellules. Mais quand le fleuve s'assèche, le flux se transforme en un bourbier épais. Le glucose reste piégé, s'accumule, et l'insuline, le passeur, devient inutile. C'est le chaos glycémique causé par la déshydratation sans même que vous ne le sachiez. Deuxième erreur, boire de grandes quantités d'un coup. La mentalité d'ouvrir les vannes, ou ce que j'appelle le gavage. Beaucoup de gens croient qu'avaler un demi-litre d'eau d'une seule traite nettoiera le sucre. C'est totalement faux et contre-productif. Votre corps n'est pas un tonneau que l'on remplit. C'est une éponge délicate, un organisme raffiné. Il ne peut absorber qu'environ 200 à 250 millilitres toutes les 15 minutes, soit un petit verre à vin. Le reste va directement à la vessie et est éliminé avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'utile pour vos cellules. Pensez à l'arrosage d'un beau jardin. Si vous jetez un seau d'eau d'un coup, la terre est inondée et l'eau se perd, tandis que les racines restent assoiffées. Mais si vous arrosez lentement, la terre absorbe profondément. C'est ainsi que vous devez boire de l'eau, doucement, de manière fractionnée et avec patience. Troisième erreur, boire de l'eau trop froide. Un véritable choc thermique pour l'organisme. Je sais que l'eau glacée en été semble délicieuse, mais dans un corps vieillissant, c'est une erreur stratégique majeure. L'eau froide provoque une vasoconstriction immédiate. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des autoroutes qui transportent le glucose. Lorsqu'ils refroidissent brusquement, ces autoroutes se rétrécissent et bloquent les voies de circulation. En conséquence, l'apport d'oxygène et d'insuline est freiné juste au moment où votre corps en a le plus besoin pour traiter le glucose. Alors, traitez votre corps avec douceur et respect. L'eau tiède ou à température ambiante, entre 22 et 24 degrés Celsius, est idéale. Elle aide les vaisseaux sanguins à se détendre, à se dilater, et permet à l'insuline de travailler sans s'épuiser. Cher ami, si vous reconnaissez avoir commis ces erreurs, ne vous blâmez surtout pas. Personne ne nous a jamais enseigné l'art de boire de l'eau correctement. Mais aujourd'hui, vous possédez le savoir, et c'est le début de la sagesse. Vous avez le pouvoir de changer. Commencez à boire de l'eau de manière plus intelligente, plus douce, plus intentionnelle. Et croyez-moi, avec ce seul petit ajustement, vous sentirez la différence. Votre glucose sera plus stable, votre énergie plus abondante, et votre esprit bien plus clair. Et maintenant que nous avons corrigé les erreurs, construisons des fondations solides. Je vais vous donner la carte au trésor que j'ai élaborée après de nombreuses années à observer des milliers de patients vaincre le diabète avec élégance. Je l'appelle la méthode H3+1. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une formule mathématique compliquée, je préfère la simplicité. Ce sont 4 micro-habitudes, 4 ajustements subtils mais puissants, capables de reconfigurer tout votre métabolisme en quelques semaines. Qu'est-ce que H3+1? Le H est pour hydratation intelligente. Le 3 représente les 3 piliers d'or de cette méthode: hormones, moments et minéraux. Le +1 est l'étape additionnelle, une petite astuce que je révélerai à la fin et qui change absolument tout pour votre nuit. Étape 1. Le rituel du matin. Activez la fenêtre dorée dès le réveil. Imaginez votre corps après une longue nuit de sommeil. C'est comme un véhicule dont le système de refroidissement est vide. À l'instant où vous ouvrez les yeux, votre corps entre dans la fenêtre dorée. C'est le moment où la sensibilité à l'insuline, le gardien de votre glucose, atteint son point le plus haut de la journée. Comment en profiter? C'est très simple. Buvez immédiatement un verre d'eau tiède, environ 350 ml,
avant même votre petit déjeuner. Mais attendez, il y a une nuance. Ajoutez une pincée de sel marin non raffiné, une quantité infime, à peine la pointe d'un couteau. Pourquoi? Parce que le sel marin naturel contient du magnésium, du potassium et du sodium dans un équilibre parfait. Ces trois clés ouvrent les verrous métaboliques et aident à freiner la tempête de cortisol matinale. Évitez totalement le sel raffiné industriel. Et si vous voulez renforcer ce rituel, pressez quelques gouttes de citron frais pour équilibrer le pH et réveiller le système digestif en douceur. Étape 2. Le bouclier avant chaque repas. Une préparation à l'absorption pour une digestion sereine. Cette étape est un secret que presque personne ne connaît, pourtant essentiel. La règle. Environ 15 minutes avant chaque repas, buvez un petit verre d'eau, seulement 150 ml. Pensez à votre estomac comme à une usine qui se prépare. Ce petit verre stimule la production d'enzymes et, plus important encore, dilue les sucs gastriques pour ralentir l'absorption des glucides. C'est comme diluer un sirop très concentré. Grâce à cela, le glucose entre dans le sang de manière posée au lieu de débouler comme une avalanche. Des études ont démontré que cette seule habitude peut réduire le pic glycémique postprandial jusqu'à 20%, vous permettant de mieux profiter de votre repas. Étape 3. Boire de l'eau en mouvement. Votre compagnon de route indispensable. Si vous sortez marcher pour flâner ou faites de l'exercice, ne commettez pas l'erreur d'attendre la faim pour boire. Votre corps a besoin d'eau pendant que le moteur est chaud. L'idéal est de siroter environ 100 à 120 ml toutes les 15 minutes d'activité. Ce rythme aide à maintenir stable le volume sanguin. Et voici le conseil en or pour les plus de 55 ans. Ajoutez une pincée de cannelle en poudre, environ un demi-gramme, à votre bouteille d'eau d'entraînement. La cannelle est un merveilleux sensibilisateur naturel qui agit comme une clé pour ouvrir la porte des cellules à l'insuline. Cette stratégie est incroyablement sûre, efficace et délicieuse. Étape 4. L'étape additionnelle, le +1, le verre d'eau régulateur nocturne. Nous fermons le cycle de la journée avec l'étape finale, le verre d'eau avant de dormir. Buvez environ 250 ml d'eau tiède quelques minutes avant de vous coucher, mais ajoutez un super-héros. Du magnésium, 200 mg, sous forme de citrate ou de bisglycinate. Pourquoi du magnésium? Parce que c'est le maître de la relaxation musculaire et nerveuse. Il aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et évite les pics de glucose nocturnes silencieux. Si les minéraux manquent, le corps panique et élève la glycémie basale à l'aube. Ce verre est le verre régulateur. Il vous aide à dormir profondément et à vous réveiller avec stabilité et sérénité. Mon défi pour vous est une invitation au bien-être. Appliquez la méthode H3+1 pendant 7 jours. Vous remarquerez moins de soif le matin, une énergie plus stable et la disparition de la somnolence après les repas, ce fameux coup de barre. Et si vous persévérez entre 4 et 8 semaines, la magie apparaîtra dans votre examen d'HbA1c. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie pure. C'est ce qui se produit lorsque votre corps fonctionne selon sa conception originale, et tout commence par boire l'eau correcte, au bon moment. Et maintenant, affrontons la question à 1 million qui me revient chaque jour. Docteur Moreau, alors quelle quantité d'eau dois-je réellement boire? Pendant des décennies, nous avons été obsédés par la règle américaine des 8 verres par jour, mais je vous le dis clairement. Oubliez ce chiffre standardisé. Votre corps est une machine biologique unique, pas une moyenne statistique. Vous ne pouvez pas appliquer la même formule que celle de votre voisin ou de vos enfants. Je veux vous donner la formule dorée personnalisée. Multipliez votre poids corporel par 30 ml. Exemple. Vous pesez 70 kg. 70 multiplié par 30 égale 2100 ml, c'est-à-dire 2,21 litres. C'est la quantité de base de carburant hydrique pour diluer le glucose et permettre à l'insuline de circuler avec fluidité. Mais que se passe-t-il si vous faites de l'exercice ou profitez d'une longue promenade? Appliquez la règle du réapprovisionnement. Ajoutez 500 ml pour chaque heure de marche rapide ou de travail intense. Quand vous transpirez, vous perdez de l'eau et des électrolytes précieux. Les reconstituer à temps
et le bouclier clé pour éviter des fluctuations dangereuses de glucose. Alors, comment savoir si vous avez assez bu? Vous n'avez pas besoin d'examen coûteux. Votre corps possède un système d'alarme extrêmement précis. La couleur de votre urine. C'est un indicateur fiable. Mémorisez ce tableau. Jaune paille claire, comme une belle lumière d'automne. Parfait. Vous êtes dans un équilibre absolu. Transparent comme de l'eau de roche, attention, c'est un signal d'alarme. Vous buvez trop et trop vite, lavant par inadvertance le sodium sanguin, ce qui mène à l'hyponatrémie. Cela provoque de la confusion et un déséquilibre glycémique que nous voulons éviter. Une urine jaune foncée ou orange, c'est un signal d'urgence. Vous êtes déshydraté. Buvez immédiatement, mais par petites gorgées pour réhydrater les tissus. Et voici une stratégie psychologique pour que vous n'oubliez jamais, car la majorité échoue par simple oubli dans le tourbillon de la vie. C'est pour cela qu'il faut appliquer la règle des 3 bouteilles ou des 3 carafes. Achetez une bouteille réutilisable ou une jolie carafe d'environ 750 ml et fixez-vous l'objectif de la vider 3 fois par jour. Le matin, le midi et l'après-midi. Avoir la bouteille sous les yeux est un rappel silencieux, mais puissant. Je prends soin de mon métabolisme avec élégance. Ceci est particulièrement vital après 50 ans. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, le mécanisme cérébral qui régule la soif, ce signal naturel, cesse de fonctionner correctement. Vous pouvez être sévèrement déshydraté sans ressentir la moindre soif. Cette déshydratation silencieuse est l'ennemi numéro 1 du diabète chez le senior. Rappelez-vous, ne buvez pas d'eau par obligation. Hydratez-vous avec intelligence et bienveillance. Écoutez votre corps et donnez-lui exactement ce dont il a besoin. Maintenant que vous maîtrisez le secret d'une hydratation correcte, nous devons affronter une vérité inconfortable. Des ennemis silencieux rôdent, prêts à détruire vos progrès. Oui, il existe des habitudes apparemment innocentes qui sabotent vos efforts pour maintenir une glycémie stable. Les connaître est la première étape pour reprendre le contrôle. Prêtez attention, car je vais démasquer les 3 vilains les plus communs que vous invitez peut-être dans votre corps chaque jour sans vous en rendre compte. Ennemi numéro 1. Le café à jeun, le voleur de stabilité. Ah, le café. En bon français, j'adore cet arôme enchanteur qui nous réveille, mais si vous le prenez avant de boire de l'eau, vous commettez une erreur stratégique énorme. Pourquoi? Parce que le café à jeun agit comme un stimulant extrêmement puissant. Il réveille brutalement les glandes surrénales, pompe le cortisol, l'hormone du stress. Et votre foie, effrayé, libère de grandes quantités de glucose stockée. Résultat, vous n'avez rien mangé, mais votre glycémie a déjà explosé. Ma recommandation est claire et simple. Respectez l'ordre naturel. Buvez d'abord votre verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin, selon la méthode H31. Hydratez et diluez votre sang en premier. Alors, et seulement alors, le café deviendra un moment de plaisir et non un choc pour votre organisme. Ennemi numéro 2. Les sodas et boissons gazeuses sucrées, le piège moderne. Beaucoup de personnes âgées croient que tant que c'est liquide, ça hydrate. C'est une illusion dangereuse. Les sodas sont des bombes de sucre et de phosphore. Le sucre oblige l'insuline à travailler jusqu'à l'épuisement total. Mais le plus dangereux, c'est le phosphore. Il entre en compétition directe avec le magnésium. Et souvenez-vous, le magnésium est la clé d'or de la sensibilité à l'insuline. Quand le phosphore prend sa place, la porte cellulaire se ferme et la résistance à l'insuline augmente. Une canette de soda frais ne vous hydrate pas. Elle vole l'eau de vos cellules. Si vous voulez quelque chose de rafraîchissant, choisissez de l'eau gazeuse naturelle avec quelques gouttes de citron. C'est le choix de la sagesse et du goût. Ennemi numéro 3. L'eau distillée ou excessivement purifiée. L'eau vide. C'est ce qui surprend beaucoup de gens. Vous croyez que plus l'eau est pure, mieux c'est. Erreur. L'eau distillée ou trop filtrée est une eau morte, sans âme ni terroir.
Elle est totalement vide, dépourvue de minéraux essentiels comme le sodium, le potassium et le magnésium. Lorsque vous buvez ce type d'eau, le corps est obligé d'extraire des minéraux directement du pancréas et des cellules pour compenser cette carence. Le résultat est un déséquilibre électrolytique et un chaos métabolique. Nous n'avons pas besoin d'eau vide, nous avons besoin d'eau vivante, riche en minéraux. Ajoutez une pincée de sel marin non raffiné ou un sachet de minéraux à votre eau filtrée pour la raviver. La règle d'or est l'équilibre. Durant le premier mois du protocole H31, je vous recommande d'offrir à votre corps des vacances absolues, loin de ses trois ennemis. Donnez-lui la chance réelle de rétablir l'ordre interne. Rappelez-vous, s'hydrater pour contrôler la glycémie n'est pas simplement boire pour calmer la soif, mais nourrir le métabolisme. Ces petits ajustements tracent la ligne de démarcation entre un corps instable et une vie pleine d'énergie juvénile. Nous sommes arrivés à la partie que j'apprécie le plus. Les questions de personnes réelles. Ce sont exactement les doutes que j'entends chaque jour dans mon cabinet ou dans les couloirs de l'hôpital. Lorsque vous changez une habitude aussi basique que la façon de boire de l'eau, il est normal que des inquiétudes surgissent. Et si ces questions trottent dans votre esprit, écoutez attentivement, car vous n'êtes pas seul dans cette réflexion. Question numéro 1. Docteur, si je bois plus d'eau, est-ce que je risque l'hypoglycémie? C'est la peur numéro 1. La réponse est non, rassurez-vous. Au contraire, cela apporte de la stabilité et de l'harmonie à votre glycémie. Question numéro 2. Puis-je boire de l'eau gazeuse? Je la préfère à l'eau plate. Dal. Excellent choix, j'apprécie moi-même une bonne eau pétillante. L'eau gazeuse naturelle est une grande alliée. Le gaz est inoffensif pour l'insuline. Mais attention à deux saboteurs, le sodium ajouté en excès et les sucres cachés. Ma recommandation? Lisez l'étiquette. Choisissez-en une qui est naturelle. Ou, mieux encore, préparez-la vous-même. De l'eau gazeuse, plus quelques gouttes de citron, plus une pincée de sel marin. Vous obtiendrez une boisson fraîche, délicieuse et totalement bienfaisante. Question numéro 3. Je suis diabétique. Cette méthode est-elle dangereuse pour moi? Ce n'est absolument pas dangereux. C'est un soutien gigantesque pour votre traitement actuel. Question numéro 4. Ai-je besoin d'acheter de l'eau coûteuse? La bonne nouvelle, non. Votre corps n'a pas besoin de luxe ostentatoire, il a besoin d'équilibre. Boire de l'eau correctement n'est pas seulement s'hydrater, c'est une façon de protéger votre pancréas, votre cœur et, le plus important, votre indépendance. Si au début cela semble étrange, n'abandonnez pas. Votre corps vous remerciera par un regain de vitalité. Et voici le secret suprême pour clore ce chemin de découverte. Si vous désirez profiter d'une vie sans anxiété, sans peur des complications ni des pics glycémiques inattendus, vous devez vous souvenir d'une chose fondamentale. Le corps ne fonctionne jamais seul, c'est un orchestre. Imaginez votre stratégie de santé comme un trépied solide. Si un pied se brise, tout s'effondre. Le secret ne réside pas dans l'exagération d'un seul élément, mais dans l'équilibre absolu entre les trois piliers de la santé. Premier pied, l'eau, le solvant de la vie. Imaginez votre sang comme un océan ou une rivière qui dissout le glucose. L'eau est le flux qui évite la stagnation. C'est le moyen de transport de l'insuline et d'élimination des toxines. Mais attention, l'eau seule ne suffit pas. Si vous versez de l'eau dans un réservoir plein de sédiments sans filtre, vous ne faites que diluer la pollution sans la traiter. Deuxième pied, la nutrition. Les réseaux filtrants biologiques. Avec le temps et l'âge, nous perdons la capacité de traiter le glucose efficacement. C'est la résistance à l'insuline. C'est pourquoi nous avons besoin de filtres plus forts, protéines et fibres. Voici la formule dorée à la française. 30 g de fibres par jour, plus 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel, ou 1,5 g si vous êtes actif. Exemple.
Si vous pesez 70 kg, vous avez besoin d'au moins 85 grammes de protéines par jour. Ne mangez pas tout en une seule fois. Répartissez pour que les filtres travaillent en permanence. Petit déjeuner. Avoine et œufs ou fromage blanc, 20 g de protéines, plus 8 g de fibres. Déjeuner. Une belle salade avec blanc de poulet, 30 g de protéines plus 10 g de fibres. Dîner. Poisson et légumineuses, 25 g de protéines plus 8 g de fibres. Quand les protéines et les fibres se combinent, elles dressent une barrière qui bloque chaque pic glycémique et aide l'insuline à travailler de manière soutenue. Troisième pied, le mouvement, la pompe hydraulique. Vous avez déjà l'eau, le solvant. Vous avez la nutrition, le filtre. Mais s'il manque une force pour pousser, le système reste immobile. L'exercice aérobique est la pompe qui donne l'ordre. Circulez. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Il suffit de marcher rapidement, de faire du vélo ou de nager entre 30 et 45 minutes, 3 fois par semaine. Quand le cœur bat un peu plus vite, le corps est obligé de brûler du glucose. Et ce qui est extraordinaire, c'est ceci. Même 24 heures après l'entraînement, votre sensibilité à l'insuline continue de se régénérer. Arme secrète. Le bouton turbo naturel. La berbérine. Pour ceux qui désirent des résultats supérieurs, ajoutez 500 mg de berbérine à votre première bouteille d'eau de la journée. Elle agit comme un interrupteur qui active l'AMPK, rajeunissant un métabolisme vieilli. Lorsqu'elle est combinée avec une hydratation adéquate, le contrôle glycémique peut s'améliorer jusqu'à 25%. Ne cherchez pas de formule magique lointaine ou complexe. Revenez à ce trépied simple mais puissant, plein de bon sens, l'eau qui dilue, la nutrition qui filtre et le mouvement qui pompe. Quand ces 3 éléments s'alignent, vous sentirez votre corps renaître, se stabiliser et se remplir d'énergie, comme s'il récupérait 20 ans de jeunesse et de légèreté. Rappelez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre sur un papier. Si vous donnez au corps ce dont il a besoin, il vous répondra toujours par son meilleur service. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Carmen, le témoignage le plus vivant de la puissance de cette méthode que j'ai pu observer. Quand elle est arrivée à mon cabinet à 68 ans, Carmen portait en elle une peur dévastatrice, la crainte des neuropathies et de la perte progressive de sensibilité dans ses pieds, ce qui l'empêcherait de profiter de ses promenades adorées. Avec une hémoglobine glyquée supérieure à 8%, elle se sentait prisonnière d'un corps qui se fanait, où chaque joie de la vie était étouffée par des chiffres qui la poursuivaient. Je lui ai remis la clé du protocole H31. Des verres d'eau tiède avec du sel marin au moment correct, des marches constantes et de la berbérine. Carmen, sceptique au début comme beaucoup, aspirait pourtant à un changement. Et les résultats ne furent pas de la magie, mais une résurrection physiologique. Semaine 1. Les pics de glucose post-prandiaux commencèrent à s'adoucir. Semaine 8. Le miracle se manifesta. D'une femme qui craignait de sortir de chez elle, Carmen a fini par marcher pieds nus sur le sable lors d'un voyage en famille, retrouvant le plaisir simple de la sensation. Elle a recommencé à profiter de la vie et n'avait plus besoin de mesurer sa glycémie aussi souvent. Sa phrase au retour a tout résumé. Docteur Moreau, ce verre d'eau est devenu mon rituel de liberté. L'eau a été l'étincelle qui a allumé ce changement monumental. L'histoire de Carmen est une déclaration contondante. Si elle a pu le faire, vous le pouvez aussi, peu importe votre âge ou votre point de départ. Le chemin vers l'autonomie commence par un pas simple et par un verre d'eau juste devant vous. Permettez-moi de vous dire quelque chose du plus profond de moi-même. Votre liberté et votre vitalité ne se trouvent pas nécessairement dans des cliniques de luxe ni dans des injections coûteuses qui promettent des miracles impossibles. Parfois, nous cherchons le grandiose et nous oublions que les solutions les plus puissantes sont souvent les plus simples, les plus naturelles. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, la clé pour ouvrir la porte de votre santé est littéralement entre vos mains, dans le prochain verre d'eau que vous boirez à votre santé. Si cette vidéo a allumé en vous une étincelle d'espoir, si elle vous a montré un sentier pour sortir de la fatigue chronique
et retrouvez votre joie de vivre, ne gardez pas ce secret pour vous. Partagez-le. Envoyez-le à cet ami qui dit toujours avoir soif, à ce membre de la famille inquiet pour ses analyses. Vous pourriez être en train de leur remettre la clé qui transformera leur vie, tout comme Carmen a retrouvé sa liberté grâce à l'art de s'hydrater intelligemment. Et avant de nous quitter, je vous invite à faire 2 choses pour votre santé. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez la cloche pour ne rien manquer de nos rendez-vous bien-être. La semaine prochaine, je révélerai une pièce cruciale. Comment combiner cette méthode d'hydratation avec le rythme naturel des repas pour doubler le contrôle glycémique. Laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez un seul mot. Et E. Ce mot sera votre déclaration à l'univers que vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vitalité. Gravez ceci dans votre cœur et votre esprit. Votre futur n'est pas écrit par le destin, mais par les gorgées conscientes et les choix que vous faites chaque jour. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la simplicité et de l'élégance biologique. Chaque gorgée est un message de guérison. Chaque petite habitude, une brique qui construit votre forteresse de santé. Constance, patience et confiance. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. On se voit dans la prochaine vidéo. Votre futur en bonne santé commence avec ce verre d'eau et avec votre action, maintenant. Je suis le docteur Philippe Moreau. Je vous souhaite une vie longue, forte, pleine de plaisir et un esprit clair et lucide jusqu'au dernier jour. À très bientôt.